veux l'adorer. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Oh, allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Et moi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. De toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. De toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. De toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Encore plus Dieu. fort. Oh, il va te toucher. Amen. Plus fort, plus fort. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Il est présent. Il est là. Il va opérer. il va Ça va te préciser dans ta vie. toucher. Tu ne vas pas regretter de le suivre. Tu ne vas pas regretter de suivre le Amen. Jésus va te toucher. Oh, La amen. sœur Sandrine, Pour la qui a pris le devant de la chorale Le et elle a fait de toucher les cœurs. Laisse-toi manifester. Laisse-toi Il est là parmi nous. Accepte Jésus. Il agit En ce moment même, il est le seul et l'unique Dieu. Pour la gloire Je salue les frères et sœurs de TikTok. Oh, le Je salue les frères de YouTube, Facebook. Saint-Esprit. Vous êtes Il est là parmi nous. Allez, plus fort. Il agit Provoquez sa présence. puissamment Laisse-le pour manifester la en toi. gloire de Dieu. Oh, il va te toucher. Amen. De toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Merci Dieu. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le seul et l'unique Dieu. Donc je vous invite à applaudir encore. Et encore. Prêt, 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 praise the Lord. Praise the living God. Alléluia. Donnez encore de vive acclamation au Seigneur. Vraiment, la sœur Sandrine, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Donc les frères et sœurs de TikTok, c'est juste un extrait pour vous montrer que bientôt, très bientôt, nous serons en direct avec vous.
24 heures sur 24, comme nous sommes toujours en direct avec ceux de Facebook. Donc, nous allons un devoir de vous qui êtes déjà connectés sur TikTok, allez-y sur Facebook et nous allons vivre ce moment merveilleux ensemble au nom puissant de Jésus. Donnez Dieu l'acclamation à notre Seigneur. Alléluia. La sœur Sandrine, sois bénie, sois fortifiée. Oui, tu as touché les cœurs. Oui, depuis hier, je ne t'ai pas reconnu. Et je suis très heureux de te laisser. Tu es un instrument pour Dieu. Tu es un instrument pour Jésus. Jésus veut utiliser pour parler à ce monde, pour parler à son peuple, parler aux nations. La sœur Sandrine, viens me voir. Je t'ordonne, viens me saluer. Sois béni au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à la sœur Sandrine. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Veuillez regagner votre place. Donnez encore de vives acclamations à notre Seigneur. Donc comme je disais, les frères et sœurs de TikTok, on prend congé avec vous et on se dit, référez-vous à YouTube, à Facebook et ensemble nous allons vivre le bon temps. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le repos de notre Seigneur Jésus, le sabbat d'ailleurs. Tout le monde doit se reposer. Tout le monde, même les esclaves, même les animaux, doivent rester dans leur enclos. Et c'est que tout être humain qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu, doit se reposer. Et ce qu'il va manger aujourd'hui, il a déjà cessé hier. C'est l'ordre de notre Seigneur Jésus. Et vous voulez danser un peu pour lui? Vous voulez danser un peu pour Jésus? Oui. Vous voulez danser pour Jésus? Oui. Vous voulez bouger un peu pour Jésus? Oui. Laissez-moi saluer un peu. Je salue. Vous allez vous lever et donner de vives acclamations à la prophétesse Déborah. Donnez de vives acclamations encore à la grande prophétesse Déborah, depuis la Martinique. Elle est déjà en direct. Elle est déjà en direct. Elle s'y trouve et elle va
Je vous apprécie. Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je salue tous les frères et sœurs. Ceux qui sont venus pour la première fois, je vous salue. Soyez bénis au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations au Seigneur. Tout ça, c'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui gagne. Jésus est le même hier. Jésus est le même aujourd'hui. Jésus est le même éternellement. Donc je vous demande encore et encore d'applaudir très fort. Praise the living God. Alléluia. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'heure à laquelle déjà nous allons écouter sa parole est arrivée. Qui veut garder son salut? Qui veut garder son salut? Je m'explique. Qui veut garder son salut, ça veut dire quoi? Tu étais dans la souffrance, dans l'obscurité, dans la perdition, dans la lamentation. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus où mettre ta tête. Tu vas à gauche bloqué, à droite bloqué, derrière rien, devant vide. Un jour, le Messie t'a localisé. T'a localisé. T'a touché. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, au moment où tu pleurais, il t'a touché. Il t'a appelé. Il a ouvert ton entendement. Tu as écouté sa voix. Et tu as suivi la voix. Tu es venu. Il t'a accepté. Il dit mon fils, ma fille, viens dans mes bras. Je te décharge. C'est le fardeau. Il t'a déchargé. Il t'a délivré. Il t'a lavé. Il t'a oint. Et tu es devenu beau, rayonnant. Tu ressens maintenant à une personne vivante. Allah, auparavant, tu ne sais pas dans quel monde tu te trouvais. Et quand tu es revenu, tu as vu maintenant que ça va et que ça peut aller. Tout ce que tu as perdu, tu as commencé à les retrouver. Et maintenant tu peux, au lieu de pleurer, donner de beaux sourires. Tes dents sont blanches. Ton visage est rayonnant. Tu as commencé à avoir ta forme. Tu peux maintenant plaire aux hommes. Si tu es femme, tu peux maintenant plaire au monde. Tu es l'homme. Tu as changé ton style vestimentaire. Tu as changé ta manière de manger. Tu as changé ta manière de parler. Ça dit que tu as tout ce qu'il faut de la qualité d'un être humain, recommandé par notre Dieu. Mais à la dernière seconde, on ne sait même pas d'où est venu l'ennemi. D'où l'ennemi a eu ses fissures autour de toi. Je ne sais pas.
Et toi qui étais rayonnant. Toi qui étais bien. Toi qui avais changé. Toi qui as été délivré. Toi qui es libéré. Toi que les choses ont repris, ont commencé à marcher. Tu abandonnes l'assemblée. Tu abandonnes Jésus. Tu abandonnes le salut. Pour aller où? Oh, tu sais très bien. Quand tu es revenu à Jésus, il n'y a plus de deuxième mort. Et tu as abandonné la loi de Moïse. Tu abandonnes le Saint-Esprit. Qui abandonne le Saint-Esprit blasphème le Saint-Esprit. Et qui blasphème le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que toi qui me regardes, toi qui es devant moi, toi qui me suis, dans tout le monde entier, est-ce que tu peux accepter perdre ton salut? C'est ce que c'est que le salut. Tu peux accepter? Jamais. Dis jamais. Dis à ton voisin, tu peux perdre ton salut? Tu peux perdre ton salut? Dis jamais, je ne peux pas perdre mon salut. Toi qui me suis, écris en commentaire, je ne perds pas mon salut. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, la haine, les critiques, je ne me laisse pas berner encore. C'est fini. Je ne perdrai pas mon salut. Jamais. Dis plus jamais. Si quelqu'un te dit jamais, qu'on ne dit jamais, jamais, toi, au nom de Jésus, dis jamais. Je ne perdrai pas mon salut. Et aujourd'hui, tu as perdu ce salut. Tu es devenu quoi? Mieux que qui? Oh, tu sais très bien que celui qui te connaît mieux que quiconque, c'est ce Dieu qui t'a fait à son image. Ce Dieu qui t'a fait te connaît mieux que quiconque. Est-ce que tu peux te laisser berner par quelqu'un? Non. Si c'est ce Dieu qui t'a fait à son image, qui te connaît mieux que quiconque, pourquoi ne pas te patienter? Pourquoi? Patiente-toi. 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 Ce Dieu qui est un Dieu merveilleux, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui nous a tout donné, ne peut pas nous abandonner. Et nous nous abandonnera jamais. Donnez l'acclamation au Seigneur. Donc, chers frères, ce matin, ce que nous allons écouter, l'enseignement qui nous a été révélé, qu'il doit utiliser puissamment son serviteur pour nous enseigner et ne pas enchaîner sa chair. Comment ne pas perdre son salut? Et quand tu perds ton salut, ce qui t'attend. Parce qu'il faut être un gras. Il faut être un gras pour perdre son salut. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est lui qui peut perdre son salut. Quelqu'un qui avait un pied, mais Jésus n'a pas regardé ça. Jésus lui sait. Tu vas perdre ou tu ne vas pas perdre. Il sait. Mais il t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a montré une nouvelle vie. Mais tu ne veux pas profiter de cette nouvelle vie. Tu préfères te retourner dans les difficultés. Si c'est le bois, si le bois que tu comptes, le bois que toi-même tu as taillé, le bois même que toi-même tu as transporté, si le bois là même ne peut pas marcher pour aller chercher une nourriture, pour venir te donner, c'est qu'il ne peut rien te donner. On donne ce qu'on a. Il n'a rien pour te donner, quoi que ce soit. C'est toi qui l'as taillé. Où tu l'as déposé depuis des décennies, tes ancêtres t'ont déposé là. Les fers, les bois taillés là. Où ils ont déposé, toi, tes parents sont venus trouver là. C'est là-bas il est. Ils n'ont jamais pris balai pour balayer leur maison. La saleté qui est sur eux, ils n'ont jamais couvert. Ils n'ont jamais essuyé. Mais c'est ce bois-là que toi, tu vas compter sur lui et abandonner le salut. Attends. Dieu t'a fait à son image. Tu parles, tu respires, tu manges, tu dors, tu te réveilles. Mais toi, ce que toi,
tu as fabriqué. C'est toi qui te mets à genoux pour ça. Tu deviens esclave pour ce que toi-même tu as fait. Pour vie, Jésus nous a fait. Qui doit fléchir genoux pour Jésus? C'est nous. Et on le fait. Il nous a dit de se reposer. On se repose. Vrai ou faux? Mais pourquoi on n'a pas dit non, Jésus, c'est toi qui vas te reposer. C'est toi qui vas te mettre à genoux pour nous. Pourquoi on ne lui a pas dit ça? Mais c'est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait. Mais toi, tu acceptes d'aller te mettre à genoux pour ce que tu as fabriqué. C'est celui qui perd son salut, c'est lui qui fait ça. C'est celui qui est perdu, c'est celui qui fait ça. Et celui qui fait ça, ce qu'il attend, vous allez attendre. Faites vous lever, prenez votre vie. Chantez de tout votre cœur, car l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Papa, Tibo, Igemele. Meya Fazon Gemele. Novi, Tibo, Igemele. Meya Fazon Gemele. Merci Seigneur Jésus, l'éternel Dieu des armées Père. Nous te disons merci. Merci Papa, à l'heure à laquelle nous allons écouter. Ton enseignement est arrivé. Nous avons foi et nous croyons. Tu es là déjà. Et c'est toi qui vas utiliser puissamment ce serviteur que tu as choisi ce matin. Utiliser sa langue, sa bouche pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous réveiller, pour nous sortir de ce sommeil profond. L'Éternel Dieu des armées, bénis-le, fortifie-le. Tous ceux qui nous suivent de partout, ils nous suivent. Je vous dis cela au nom de Jésus, qu'il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et nous. Nous sommes unis dans la paix du Seigneur. Et ce message qui va être enseigné ne vient pas de celui que vous voyez, mais vient de celui qui est en lui et celui qui l'a établi. C'est lui qui veut vous enseigner ce matin. Écoute, obéis et mets en pratique. Je bénis le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus d'utiliser ce puissamment cet homme et nous enseigner et nous parler et nous transformer. L'Éternel Dieu, je bénis ton Seigneur ce matin pour tous ceux qui nous suivent et de partout ils nous suivent. Tous ceux qui sont ici devant moi, Papa, bénis-les, fortifie-les. Ouvre leur entendement, dispose leur cœur. Tous ceux qui ont les cœurs de pierre, Papa, transforme cela en cœur de chair. Et qu'ils soient disposés pour écouter attentivement cet enseignement qui vient directement de notre Dieu. C'est lui qui l'a fait. C'est pas bon. Il a horreur de voir ses enfants perdre le salut. Et c'est pourquoi il reprend ce matin et il veut nous enseigner. On n'a pas le droit de perdre le salut. D'autres disent, est-ce qu'on peut perdre le salut? Vous allez entendre. C'est pourquoi je lui demande d'utiliser puissamment ce serviteur pour nous enseigner clairement, pour que nous puissions comprendre et savoir prendre des notes et savoir obéir et mettre en pratique. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Éveillez vos efforts, vous la tête de vos ennemis. Oui, il est l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est là. Et le thème de ce matin, de ce précieux thème que vous allez garder, est intitulé Est-ce bon de perdre son salut? Est-ce bon de perdre son salut? Nous allons voir cela dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10, à partir du verset. Chers, soyez disposés. Soyez forts. Soyez patients. Et ensemble, nous allons écouter cette parole. Celui qui sait qu'il ne veut pas écouter. Dis à ton voisin, moi je vais écouter la parole de Dieu. Moi je vais écouter la parole de Dieu. Ne sois pas mon blocage. Alléluia. Donne l'acclamation au Seigneur. Et toi qui écoutes attentivement ce message ce matin, cette délivrance, tu l'as reçu au nom de Jésus. C'est pourquoi tu es venu ici. Marque la date et l'heure à laquelle tu as reçu ce message.
Si tu obéis et tu mets en pratique, tu viendras témoigner la victoire ici au nom de Jésus. Amen. Les difficultés que tu traverses, l'argent qui vient et qui part, comme si c'est le vent qui te traverse. Tout ce que tu prends, rien ne marche. Le mari ne te respecte plus. Tu cours, tu cherches enfant, tu ne trouves pas. Tu vas voir cet enfant ce matin. Amen. Ton mari va te respecter au nom de Jésus. Amen. Ta femme va te respecter au nom de Jésus. Amen. Ton foyer sera en paix au nom de Jésus. Amen. Tu vas comprendre ce que c'est que l'équilibre. Et tu vas comprendre ce que c'est que la soumission. Et tu vas comprendre ce que c'est que le respect. Et tu vas comprendre autre chose que la paix, la joie, l'amour au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation aussi. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel. Je reçois. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Oui. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donnez l'acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, on parle de la loi de Moïse. Pourquoi on dit la loi de Moïse? La loi du prophète Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. Le prophète Moïse, je l'adore. Par son courage. Donnez encore de vivre à Kabassa. Il a été. Et il est. Et toi, tu es là. C'est toi qui représentes Moïse. On doit te féliciter. Parce que tu obéis, tu suis cette loi jusqu'au bout. Mais cette loi, est-ce que c'est ça? Entre la loi et le Saint-Esprit, c'est quoi qui a provoqué le Saint-Esprit? C'est la loi ou bien c'est l'évangélisation? Chers frères et sœurs en Christ, je vais aller encore plus en profondeur. La loi de Moïse n'est pas une représentation. Chers frères et sœurs, exacte des réalités. n'est pas une représentation exacte des réalités. C'est comme notre statut règlement intérieur du ministère de délivrance et de victoire. N'est pas une représentation exacte de ce que nous allons vivre et ce que nous vivons ici. Mais en quelque sorte, c'est ça qui nous permet d'éviter certaines choses et ne pas tomber sans se relever. Alléluia. Elle n'est pas l'ombre des biens à venir. Cette loi n'est pas l'ombre des biens à venir. Tu ne peux pas dire au nom de la loi, mais tu peux dire au nom du Saint-Esprit. Donc les biens à venir, viendra Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu, c'est un merveilleux Dieu. Et on doit l'écouter attentivement. Quand tu ne l'écoutes pas, tu risques d'aller vite en besogne. Tu risques d'apporter des jugements contraires à la vérité. Et c'est pourquoi il faut méditer la Bible. Il faut prier pour que Dieu ouvre ton entendement, ton intelligence, pour que tu puisses comprendre ce que ça veut dire, la Bible. Car elle est vivante. Et une personne vivante doit se patienter quand on lui parle. Parce que la personne va écouter. Quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas dire Amen, ni merci, ni je reçois. C'est quand tu comprends que tu dis merci, que tu dis Amen, que tu dis un soir. Donnez l'acclamation à Seigneur. Cette loi est tout à fait incapable de reprendre, de rendre parfait. Cette loi de Moïse, incapable de rendre parfait. Incapable de rendre parfait. Alléluia. Même la loi de la République, est-ce que malgré cette loi, et qui conduisent parfois ceux qui ne sont pas prêts à respecter la loi, qui les conduit en prison, est-ce que ça empêche les gens d'aller en prison? D'autres même se plaisent d'aller en prison. Donc cette loi est incapable
de rendre parfait. Qui est parfait aujourd'hui? Personne. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Ceux qui s'approchent de Dieu, si ceux qui s'approchent de Dieu se retournent encore, c'est que la loi rend imparfait. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus peur de ça. On ne craint plus ça. Pourquoi ne plus craindre la loi de Dieu que Moïse allait chercher avec la paix pour nous apporter? Chers frères et sœurs, il y a des questions sur la table. Mais on doit... Oui. Verset 2. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché? Donnez l'acclamation à Jésus. C'est encore une question. Parce que cette loi n'empêche pas certaines personnes d'offrir des holocaustes, des animaux chaque année, ou chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? À offrir des animaux en sacrifice. Est-ce qu'on a encore besoin de ça? Est-ce qu'on a encore besoin d'offrir des animaux? Sacrifice? Non. Pourquoi d'autres encore s'en donnent à ça? Chers frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que ce temps n'est plus à l'ordre du jour. Le temps aujourd'hui, c'est la vérité. Accepte la vérité. Et ça s'arrête là. N'écoute pas les blablabla. Les chouchouchouchou, ne l'écoute pas. Quand tu décides de donner ta vie à Jésus, suis directement. Allez-y, ma fille. Verset 3. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est vrai. Chaque année, par ces sacrifices. Quel souvenir qui est rappelé? Ce n'est pas le sacrifice des holocaustes que les gens font. Et donc, cette année, on va tuer bœuf. On va tuer mouton. Au moins pour se rappeler de ce que les ancêtres ont fait. Non, ça c'est le travail de la loi. La loi nous a dit, fais cela. Là, vous allez vous rappeler de la loi. Ce n'est pas ça que nous attendons. Ce n'est pas ça qui nous amène à être parfait. Ce qui nous amène à être parfait. Allez-y. Verset 4. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Il est impossible. Si la loi te dit, offre les holocaustes, offre les animaux, chaque année pour te rappeler de la loi. Jésus nous informe ce matin. Il nous enseigne ce matin. Il est impossible que le sang de cet taureau enlève tes péchés. Pardonne tes péchés. T'éloigne de ces péchés. Impossible. Toi, on t'a dit que le taureau là, lui, son sang est pur. On t'a dit qu'il n'est pas fait. On t'a dit que son sang est unique, pur, propre, sans défaut. Pour te sauver, pour ôter tes péchés. On t'a dit ça. Ce n'est pas vrai. Le sang de cet taureau ne peut jamais ôter tes péchés. Donc, la loi, incapable de rendre parfait. Si c'est le sang des taureaux qu'il faut offrir pour se rappeler de la loi de Moïse, la loi de Dieu, je t'informe ce matin que le sang de ces taureaux que tu offres chaque année ne peut pas effacer tes péchés. Parle-moi, ma fille. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 5. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Vous savez, même les animaux parlent. Il est en train de chercher une personne, ça va vous étonner. Qui n'a pas trouvé? Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ,
Je reviens sur ce que je viens de dire. C'est entre les Bibles. Alléluia. Moi, je vous dis, reprends le verset 5. Verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, entrant dit, dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus, notre Dieu, Dieu n'a voulu aucun sacrifice. Mais la seule chose qu'il nous a donné, un corps. Et ce corps doit faire quoi? Écoutez. Oui. Verset 6. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'as pas demandé qu'on t'offre un taureau, qu'on t'offre des agneaux, qu'on t'offre des poulets, un sacrifice. C'est ton hôtel, tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé des offrandes, de sacrifice, non. Ce que tu as demandé. Écoute. Oui. Verset 7. Verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Comme Dieu n'a pas demandé tout ça, moi tu m'as formé un corps. Jésus, je viens car tu m'as choisi. Et je viens avec amour pour offrir et faire ce que tu fais en ton Seigneur. Donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Verset 8. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Donnez l'acclamation à Dieu. Oui, en m'envoyant, tu ne m'as pas demandé d'offrir les agneaux, d'offrir les taureaux, les holocaustes, tu n'as pas demandé. Selon ce que la loi a demandé. C'est ce que la loi a demandé. Mais quand Dieu a envoyé son fils, il ne lui a pas dit de faire ça. Il lui a formé seulement un corps. Qu'est-ce que le corps doit faire? C'est ce que nous allons écouter. Allez-y. Verset 9. Verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donnez l'acclamation à Seigneur. C'est là il a dit. Aboli ne veut pas dire que je suspends. Quand il est venu et il est prêt à faire la volonté de son Père, il a dit, je supprime, j'abolis la décision de la loi d'offrir les holocaustes, d'offrir les animaux en sacrifice pour le péché, se rappeler de la loi, j'abolis. Et j'ordonne la nouvelle. C'est quoi la nouvelle? Oui. Verset 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donnez l'acclamation à Jésus. Non. Qui n'écoute pas la parole attentivement ne peut pas comprendre. Qui ne comprend pas, ça va être difficile pour lui de dire Amen. Il nous amène à quoi? On finit avec ces sacrifices. Mais le seul sacrifice qui a été accepté, agréé, ordonné par Christ, c'est de sacrifier son fils. Pour toi et moi. Et c'est pourquoi lui, Jésus, il est venu et il a fait la volonté de son Père. Donnez la commençance de son. Oui. Verset 11. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. C'est vrai. Malgré qu'on vous a tout ça là, qui peut ôter les péchés? Quel sacrifice qui peut ôter les péchés? Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Le seul et l'unique, c'est là que vous allez entendre. Écoute-le.
On t'écoute, ma fille. Verset 12. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Lui, on voit que chaque année, il offre des sacrifices pour les péchés. Et ces péchés n'ont jamais été ôtés. Ces péchés ne sont jamais disparus, c'est toujours là. Ces forces sont toujours là. Mais lui, il est venu une seule fois a fait ce sacrifice et les péchés ont été ôtés. Lui, c'est qui? Christ. Donnez l'acclamation au Seigneur. Oui, allez-y. Verset 13. Verset 13. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et sous les pieds, le diable est sous mes pieds. Allez. Je marche dans... La chorale, vous pouvez m'aider? Votre papa ne sait pas chanter, il va chanter bientôt. Sous mes pieds, le diable est sous mes pieds. Je marche dans la... Alors aidez-moi! Aidez dans la voix! Aidez-moi! Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Jésus dit, après avoir accompli, désormais, l'ennemi est sous nos pieds. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Et quand l'ennemi est sous nos pieds, tant qu'on ne lève pas nos pieds, il n'a pas la paix. C'est pourquoi souvent je vous dis, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer. Et quand ils sont étouffés, ils n'auront pas la paix pour tenter quoi que ce soit. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, ma fille. Verset 14. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est frère. Un seul sacrifice. Un seul sacrifice. Un seul sacrifice. Il a mené à la perfection. Un seul sacrifice. Chacun a vu clair maintenant. Un seul sacrifice. Chacun entend maintenant. Un seul sacrifice. Chacun est intelligent maintenant. Un seul sacrifice. Les consciences sont ouvertes. On peut maintenant réfléchir. On peut maintenant douter. On peut maintenant penser. On peut maintenant choisir. On peut maintenant prendre où il y a le mal et le bien. Mais avant, on était borné. Quand on dit hé là, c'est haut. Quand on dit allons, c'est allons. Mais aujourd'hui, quand tu vas dire allons, d'autres vont douter. C'est vrai, c'est ça qui est dans le monde. C'est pourquoi tu as vu partout, telle église est là, telle église est là. D'autres vont chanter, danser jusqu'à... Ils ne vont rien comprendre. Mais au lieu de prendre la peine de les enseigner la parole de Dieu et de les montrer la vérité de la parole de Dieu, le livre est vivant. Ce livre que nous détenons est vivant. Quand tu parles, tu expliques, tu vas en profondeur par l'aide du Saint-Esprit, l'intéressé qui t'écoute comprend et met en pratique et se soumet à ça. Mais quand tu parles, il ne comprend pas. Il va faire ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi il y a un pied là, un pied là. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc parfois, nous enseignants, nous sommes souvent à la base de ce qui se passe souvent. On n'a pas, c'est vrai, il faut danser, il faut chanter. Mais il faut que Jésus reste au centre. Jésus c'est quoi? C'est la parole. Jésus c'est quoi? C'est la vérité. Mais on n'enseigne pas. On commence à danser. Jusqu'à la personne qui est en train de danser va à la maison, il n'y a pas à manger. La personne qui danse a besoin d'enfants, il n'y a pas de bébé là-dedans. Mais maintenant, là, il faut parler pour l'encourager à rester sans demi-tour. C'est vrai qu'il y a d'autres, quand tu vas beau parler, ils sont déjà bornés. Mais ce n'est pas ceux-là qui est le problème. Le problème là, nous allons plaider le Saint-Esprit qu'on leur ouvre l'entendement, qu'ils comprennent. Ma fille, continue. On n'a pas assez de temps. Verset 15. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit. Verset 16. Le Saint-Esprit nous atteste. Tu attestes. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt. En tout cas, moi, je dis jamais. Moi, je ne veux pas me retourner. Même là où je suis là, en train de chercher le royaume des cieux. Si je ne peux pas te bloquer même là.
C'est parce que j'ai pitié de celui qui m'écoute. C'est mon père qui me disait, quand tu parles, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Parle pour qu'il comprenne. Là, vous êtes là. Vous qui me suivez, chacun a son problème. Mais il ne faut pas aller prêcher les trucs d'anciens temps. Ou bien ce que toi tu vis, il ne faut pas le prêcher ça. Prêche ce que nous vivons tous ensemble. Quand notre Seigneur nous parle du présent, et il prend un petit temps pour nous ramener en arrière. On n'a qu'à regarder ce que nous vivons. Et qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que le temps reste même ou le temps change? C'est ce qu'on doit enseigner. Mais toi, tu viens t'asseoir ici, on va taper tam-tam, on va danser. Tam-tam là va donner quoi? On danse, c'est vrai, je ne refuse pas. Mais c'est celui qui est en joie qui danse. Mais je vais t'obliger à danser. Oh, toi-même, tu sais que tu as un problème à la maison. Est-ce que danser là, c'est vrai danse là? Tu vas danser à la maison, tu vas pleurer. Tu dois avoir la joie à partir d'ici. Que le Saint-Esprit m'a dit ici aujourd'hui, ce jour de sabbat, que je n'ai pas droit à renoncer à mon salut. Donnez l'acclamation, je suis. Et c'est dans le salut que tu vas trouver la vérité en face. Tu ne veux pas trouver la vérité, un pied dehors, un pied dedans. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de l'ordre. Continue ma fille. Verset 16. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. L'alliance là, c'est ça. Tu dois désormais suivre ton Dieu, ce merveilleux Dieu. Écoute-le attentivement, le désir de ton cœur, quel que soit le temps. Lui promet, il fait. Il ne fait pas comme nous. Nous qui promettons, nous faillons. On ne fait pas là. Il n'est pas comme nous. Il promet, il fait. Et il a déjà fait. Tu dois être patient. Le désir de ton cœur est donné. Je prophétise sur ta vie ce matin. Ce que tu es venu chercher ici. Ce pourquoi tu es venu ici. Avant de sortir ici, tu vas recevoir ta délivrance. Et le désir de ton cœur sera donné. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, tu vas retrouver. Tout ce que tu as perdu, tu vas retrouver. Ton mari qui ne t'écoute pas, tu vas retrouver. Ton enfant que tu ne fais pas, tu vas faire. Au nom puissant de Jésus. Prends ton Seigneur au nom de Jésus. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits, qui ajoute. C'est de l'alliance là. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus le chant des... il n'y a plus ça. C'est Jésus là. Il n'y a plus agressif. C'est Jésus-ci. Il n'y a plus Radios aussi. Tout ça là, c'est mensonge. Tout ça là, c'est mensonge. Il n'y a pas à terre. Attends. Toi qui agresse là, tu n'as pas... Il faut renoncer à ton mari. Après là, quand tu tu vas faire un fire. Oui. Non, c'est simple. C'est terre à terre. C'est ce que nous vivons. D'autres aujourd'hui, on dit non, c'est tel vaudou qui t'a engendré. Que tu es agressif. Que tu es révieux aussi. Maintenant, révieux là. Quand on dit si, dans notre langue, ça veut dire la femme de révieux. Révieux là, tu l'as vu où? D'abord, il ne faut pas te marier. Révieux là, quand tu es tu vas faire un enfant, voir. Comment l'enfant va ressembler? Jésus t'a fait, il t'a donné. Il dit vous allez vous multiplier. Il a créé femme et garçon. Il a créé femme et l'homme. La femme se sont vues et ils ont produit ce que nous voyons. Maintenant, Aguela n'a pas de produit, on va voir. Aguela n'a pas de femme. Où est son enfant est où? Hein? Il n'y en a pas. Alors, il y a un boulot qui est parti. Oh! On dit ça qu'on a dit. Ça peut pas faire enfant, on va voir. Si ce n'est pas enfant de trouver. Voilà, tu fais au fond de la zébra de coffre, mais toi. Toi, tu as fait enfant, quelque chose va prendre, on va dire c'est l'enfant de la chose. Holy God! Fire! 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 Donne l'acclamation, je suis. Tu vas ramasser les feuilles pour aller déposer à la maison, on dit c'est ce que tu adores. Fais là, tu vas déposer. D'abord, même ça t'embrouille. Faut lever ça là, tu vas aller vendre ça à Gabo. Oh. Donne l'acclamation, je suis. Oui, ma fille, continue. Quand je me rappelle de ça, ça m'énerve. Parce que les gens ne comprennent pas. Et vous allez comprendre au nom de Jésus. Allez-y. Verset 17. Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Et quand tu vas finir l'alliance avec Jésus, on ne te souvient plus de tes péchés. Moi, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, il ne faut pas
renier, il ne faut pas ignorer cette alliance. Fais avec Jésus, tes péchés seront pardonnés. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié son fils à la croix. Ce sang, ce merveilleux sang qui n'a jamais péché, qui est parfait. Le seul et l'unique d'ailleurs a été versé à Golgotha, qui t'a purifié. Frère, t'as ôté le péché. Il te dit encore de sceller cette alliance avec lui. Et quand tu seras dedans, il va. C'est comme, on dit forum. Si tu es dans le forum de WhatsApp avec Jésus, tes péchés sont oubliés. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 18. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon des péchés, là, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il y a déjà pardon. Tu n'as pas à aller tuer poulet pour dire ce que je mange, ce que je fais là, ça a marché, il n'y en a pas. Tu n'as pas à aller tuer mouton. C'est Ravioso pour dire, Ravioso a fait. Ravioso a fait, montre-moi le champ de Ravioso qu'il a fait et il s'est posé dessus. Si ce n'est pas ce que toi tu vas s'ouvrir pour faire, tu vas aller les toilettes, ils vont manger. Les papas que leur gars est tombé, c'est là ils vont manger, ils vont essuyer sous ta main. Ça va malédiction. Holy Ghost fire. Oui. Verset 19. Verset 19. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donnez l'acclamation, je suis. Puisque nous sommes déjà sous, baignés dans le sang de Jésus. Il n'y a plus de sacrifice. Et il n'y en aura plus. Le sang de Jésus déjà nous a servi de sacrifice. Le sang de Jésus est le seul sacrifice qui peut ôter et qui a d'ailleurs ôté le péché. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce sang, de Jésus que notre conscience est ouverte, que notre intelligence est ouverte, que nous avons retrouvé notre forme en fait, que nous avons retrouvé le courage, la foi que nous avons perdue. C'est maintenant que nous avons retrouvé cette foi. Et c'est en ce moment-là le Saint-Esprit nous a dit. Et c'est là où on a compris que si on suivait la loi seule, on n'allait pas avoir le Saint-Esprit. Et c'est en écoutant l'évangélisation, en écoutant la parole de Dieu. Qui n'écoute pas la parole de Dieu ne comprendra jamais. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu que tu vas comprendre qu'il y a un Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la vie éternelle. Donnez l'acclamation à Dieu. Oui. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donnez l'acclamation à Jésus. Il nous a créé une nouvelle voie. Et il a inauguré. C'est la nouvelle voie là, ça. Avant, tu parlais dans le couvent. Tu allais, on fait piquer, et puis là-bas, là, ça sent. On ne parlait pas là-bas. Les vieux qui sont là-bas, tu vois le pantalon, tout est déchiré. Et c'est eux qui sont Dieu pour toi. Et les et moi, mon odoro. Il n'y a pas quelque chose à entendre. Lui, me cherche l'argent dans ta poche pour manger. Il n'a rien. Regarde la vie. Ceux qui tu as vus, ils sont dans ça, ils ont connu les escrocs. Des menteurs. Ils sont prêts sur les réseaux sociaux. On te fait magique. Si toi, tu peux faire quelque chose de magique et l'argent rempli dans ta main, toi, tu as donné quelqu'un. Il y a ça, c'est faux. Attends, si toi, tu gagnes, tu peux faire l'argent rempli dans ta main. Si tu peux aller dans la banque pour aller... Attends, si un sorcier peut aller à la Banque mondiale pour aller voler, moi, je deviens sorcier. Il n'y en a pas. Tu as le pouvoir n'arrive pas là. Si toi tu fais l'argent, ça remplit dans ta maison, tu vas donner à qui? Est-ce que tu vas faire publicité? Je fais l'argent. Il faut être... En tout cas, c'est bon. Toi, on n'aime pas ça. Oui, continue. Verset 21. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Mais le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et c'est là que tu dois avoir confiance. Avoir confiance en lui. Sois fort. Ne crains plus rien. Il n'y a plus personne qui peut t'avoir. Personne ne peut te détruire. C'est toi. Écoute-toi. Il te parle. Il te suit. Il te protège. Personne. C'est lui qui peut te donner ce que tu cherches. À part lui là, bois ne peut pas te donner. Bois, tu as fait avec ça, ta main. La main qui a fait le bois, d'abord ne contrôle pas le bois. Se met à genoux bois. Bois ne peut rien donner. Continue ma fille. Verset 22. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Chers frères,
Chers frères, chers et sœurs, on n'a pas assez de temps. On va continuer plus tard. Il y a encore plus bon. On ne va pas finir aujourd'hui. Moi, j'ai parlé et ce peu, tu vas réfléchir à ça. Réfléchis. Le peu là, que je t'ai dit, tu vas réfléchir à cela. Au moment où je suis en train de te parler, ne pensez pas que c'est moi. Quand je suis devant toi, mon moi n'existe plus. Il y a 3 choses quand je me mets ici. Les 3 choses qui habitent avec moi ici, je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a le Saint-Esprit. Il y a moi. Et il y a le Satan. Donc celui qui n'est pas établi peut se mettre ici et utilise la puissance de Satan pour vous enseigner. Et celui qui n'est pas établi peut se mettre ici pour enseigner moi, pour vous enseigner. Pour utiliser moi pour vous enseigner. Or, moi n'enseigne pas la parole de Dieu. C'est Jésus qui utilise moi pour enseigner la parole de Dieu. Moi n'existe plus à moi. Hein? Le Satan ne peut pas avoir assez de temps donné que mon moi n'existe plus. Le Satan ne peut pas utiliser le Saint-Esprit pour vous parler. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et mon moi n'existe plus. Et le Satan n'existe plus. Donc je vous dis, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donnez l'acclamation à sa parole. Donc si quelqu'un se met ici, son moi n'existe plus. Mon moi, Aoumenu, n'existe plus. Le Satan qui peut utiliser mon moi, parce que le Satan ne peut pas utiliser le Saint-Esprit. Non, jamais. Montre-moi où le Satan peut utiliser le Saint-Esprit. Le Satan peut utiliser moi. Mais le Satan ne peut pas utiliser le Saint-Esprit. Le Satan va tenter le Saint-Esprit et va y jouer. N'est-ce pas? Mais le Satan peut tenter le moi et va gagner. Donc quand je me tiens devant vous, mon moi est mort. Et c'est le Saint-Esprit qui prend le corps. Et le Satan, puisqu'il ne peut pas tenter le Saint-Esprit et gagner, donc mon moi n'hésite plus, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Reprends le verset et fait. Verset 22. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur. Approchons-nous avec un cœur sincère. Sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Mapono. Ma gloire. Mon église n'est pas là. Mon église n'est pas là. Ma gloire était au héros Antolawa. L'éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Papa, tu viens de nous parler. Tu viens de toucher quelque part où le peuple est vraiment en joie. Nous te disons merci. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es le seul et l'unique Dieu. Je confirme, je persiste, je signe. Père, tu es le Père de tous. Père, tu es le Père de tous. C'est toi qui as tout fait. Je confirme à tous mes fans. Je confirme à ce peuple merveilleux, peuple qui est devant moi. Je confirme et je persiste, je signe. Qui vient à toi n'aura plus de problème. Qui envoie ses problèmes à toi à la solution. Qui est chargé, fatigué, sera déchargé. Et tu vas faire
la vie éternelle. Papa, je bénis ton Seigneur. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Pour cette raison, tu m'as permis d'enseigner. Et je l'ai fait au nom de Jésus. Je l'ai fait en ton Seigneur. Toi-même, tu as pris la parole et tu as enseigné. Je déclare lundi béni. Je déclare mardi béni. Je déclare mercredi béni. Je déclare vendredi béni. Je déclare jeudi béni. Je déclare samedi béni. Je déclare dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi.